L'horizon de Lyon projetait de longues ombres sur le bureau de Céleste Dubois, tandis qu'elle rangeait ses affaires. En tant qu'agent littéraire accompli, Céleste passait ses journées à aider les autres à raconter des histoires d'amour, tandis que sa propre vie romantique restait une page blanche. À 32 ans, avec des cheveux châtains qui tombaient en vagues lâches sur ses épaules et un rire contagieux qui se faisait rare ces derniers temps, Céleste avait presque renoncé à trouver son propre « ils vécurent heureux ». « Encore un vendredi soir avec seulement moi et mes manuscrits », soupira-t-elle, glissant son sac en cuir sur son épaule. Son téléphone vibra. C'était Zoé, sa meilleure amie depuis l'université, et l'éternel optimiste dans le monde de plus en plus cynique de Céleste. « Dis-moi que tu ne travailles pas ce week-end. » La voix de Zoé résonna, mélange d'inquiétude et de détermination. « Bonjour à toi aussi, » répondit Céleste en entrant dans l'ascenseur. « Et oui, j'ai 3 manuscrits à examiner avant lundi. Annule tes plans. Je t'ai arrangé un rendez-vous avec quelqu'un. » Céleste gémit. « Zoé, on en a déjà parlé. Le dernier homme que tu m'as présenté m'a demandé si je pouvais faire parvenir son scénario à Luc Besson. Celui-ci est différent, insista Zoé. Il s'appelle Nicolas Beaumont. Attends. Céleste se figea quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur le hall. Nicolas Beaumont, l'entrepreneur technologique, celui qui est en couverture de l'expansion ce mois-ci? Le même. Et avant que tu dises non, il a spécifiquement demandé de tes nouvelles après t'avoir vu à l'inauguration de ma galerie le mois dernier. Céleste sortit dans l'air frais d'automne, l'esprit en ébullition. Un milliardaire génie de la tech s'intéresse à moi? Quel est le piège? Aucun piège. Il est brillant, magnifique, et oui, ridiculement riche. Mais il est aussi réservé, intensément privé. Il a été échaudé auparavant. Nous le sommes tous, marmonna Céleste. Il t'a invité à le rencontrer demain soir, à l'hôtel Villa Florentine, la suite Penthouse. Céleste s'arrêta de marcher. Une suite d'hôtel? Tu plaisantes? Ce n'est pas ce que tu penses. Il possède l'hôtel. C'est là qu'il séjourne quand il est dans la ville. L'homme apprécie sa vie privée. Quelque chose dans ce scénario déclencha des signaux d'alarme. Pourtant Céleste ne pouvait nier le frisson de curiosité. Ou était-ce de l'excitation, dans sa poitrine? Je ne sais pas, Zoé. Céleste Dubois. Quand as-tu ressenti quelque chose pour quelqu'un pour la dernière fois? Quand ton cœur a-t-il battu la chamade à l'idée de rencontrer quelqu'un de nouveau? Tente ta chance. Que peut-il arriver de pire? Que peut-il arriver en effet? Pensa Céleste en terminant l'appel, regardant les immeubles qui semblaient toucher les nuages. Quelque chose en elle, quelque chose qu'elle pensait endormie depuis longtemps, s'éveilla à la vie. D'accord, envoya-t-elle par message à Zoé. À quelle heure demain? La réponse arriva immédiatement. 20 heures. Porte cette robe bleue. Et celle. Ne réfléchis pas trop à ça. Mais réfléchir était ce que Céleste faisait le mieux. Tandis qu'elle rentrait chez elle, son esprit se remplissait d'images d'un millionnaire mystérieux l'attendant derrière des portes closes. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que cette rencontre changerait tout, et que les murs qui les entoureraient bientôt contiendraient plus qu'une simple suite d'hôtels. Céleste se tenait devant la porte du Penthouse, son cœur battant contre ses côtes. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage de la Villa Florentine lui avait donné amplement le temps de douter d'elle-même, mais elle était allée trop loin pour reculer maintenant. Sa robe bleue flottait élégamment autour de ses genoux, et elle avait passé plus de temps sur son apparence qu'elle ne voulait l'admettre. « C'est ridicule », marmonna-t-elle, lissant des plis imaginaires de sa robe. « Ce n'est qu'un homme. Un homme très riche et puissant qui a spécifiquement demandé à me rencontrer dans sa suite d'hôtels. » L'absurdité de la situation ne lui échappait pas. Prenant une profonde inspiration, elle frappa. La porte s'ouvrit presque immédiatement, révélant non pas Nicolas Beaumont, mais un homme d'âge moyen en costume impeccable. « Mademoiselle Dubois », dit-il avec un hochement de tête poli. « Monsieur Beaumont vous attend. Veuillez entrer. » Céleste entra dans un vestibule qui s'ouvrait sur un espace magnifique avec des fenêtres du sol au plafond présentant l'horizon scintillant de Lyon. Le Penthouse était de bon goût plutôt qu'ostentatoire, art moderne aux murs, mobilier moelleux au ton sourd et un éclairage doux qui créait une atmosphère intime malgré la taille de la pièce. Un piano à queue se dressait dans un coin, sa surface polie reflétant les lumières de la ville.
Des fleurs fraîches ornaient diverses surfaces, leur parfum subtil imprégnant l'air. Tout parlait de luxe discret, richesse qui n'avait pas besoin de s'annoncer. « Monsieur Beaumont vous rejoindra momentanément. Puis-je vous offrir quelque chose à boire ?»« Juste de l'eau. »« Merci, » répondit Céleste, ne se faisant pas confiance avec de l'alcool quand ses nerfs étaient déjà à vif. « Très bien, mademoiselle Dubois. » L'assistant fit un autre petit salut avant de se retirer. Laissée seule, Céleste se dirigea vers les fenêtres, attirée par la vue spectaculaire. La ville en contrebas ressemblait à une constellation d'étoiles, belle et distante. De cette hauteur, le chaos de Lyon se transformait en quelque chose de serein et ordonné, de minuscules lumières se déplaçant selon des motifs le long de grilles invisibles. Elle se demandait ce que ce serait de vivre au-dessus de tout cela comme ça, séparé, intouchable. Était-ce ainsi que Nicolas Beaumont vivait le monde? Comme quelque chose à observer à distance plutôt qu'à vivre? Ça ne vieillit jamais, n'est-ce pas? La voix profonde la fit sursauter. Céleste se retourna pour se retrouver face à face avec Nicolas Beaumont. Les photos ne lui rendirent pas justice. Grand, avec de larges épaules, il avait des cheveux noirs légèrement ébouriffés, comme s'il venait de passer sa main dedans, et des yeux si intensément bleus qu'il semblait voir à travers elle. Il n'était pas conventionnellement beau. Son nez avait clairement été cassé une fois, et il y avait une petite cicatrice au-dessus de son sourcil gauche. Mais quelque chose en lui était indéniablement magnétique. Il portait un pantalon sombre et une chemise bleu clair, avec les manches retroussées, révélant des avant-bras forts. Pas de cravate, pas de veste, plus décontracté qu'elle ne s'y attendait, et d'une certaine manière cela le rendait plus intimidant, pas moins. « L'a vue », précisa-t-il, se déplaçant pour se tenir à côté d'elle. « Je l'ai vue 1000 fois, mais elle me coupe encore le souffle. »« C'est magnifique », accepta Céleste, retrouvant sa voix. « Bien que j'imagine que quand on peut se permettre une vue comme celle-ci, il est plus facile de l'apprécier. » Un sourire toucha ses lèvres. « Êtes-vous toujours aussi directe, mademoiselle Dubois ?»« Céleste, » corrigea-t-elle. « Et oui, des formations professionnelles. Je passe mes journées à dire aux auteurs quand leurs personnages ne sont pas crédibles. »« Ah oui, l'agent littéraire. Zoé a mentionné que vous êtes très doué dans ce que vous faites. » Céleste se tourna pour lui faire pleinement face. « Et qu'est-ce que Zoé vous a dit exactement sur moi, monsieur Beaumont ?»« Nicolas, contra-t-il. Elle a dit que vous êtes brillante, passionnée par les histoires, et... » Il s'arrêta, étudiant son visage. « Que vous ne supportez pas les imbéciles. »« Ça ressemble à Zoé. » L'assistant revint avec l'eau de Céleste et ce qui semblait être du whisky pour Nicolas. Après son départ, Nicolas fit un geste vers un coin salon. « Voulez-vous » Ils s'installèrent sur les extrémités opposées d'un canapé, la distance entre eux chargée d'une énergie que Céleste ne pouvait pas vraiment nommer. « Je suis curieuse, » dit-elle, prenant une gorgée d'eau. « Pourquoi avez-vous voulu me rencontrer ?» Nicolas considéra sa question, faisant tourner le liquide ambré dans son verre. « Direct, en effet. La vérité, c'est que je vous ai remarqué à la galerie. Vous étiez la seule personne là-bas qui semblait plus intéressée par l'art que par le réseautage. Je ne vous ai même pas vu là-bas, admit Céleste. Je préfère que ce soit ainsi la plupart du temps. Son expression devint songeuse. Quand on a de l'argent, les gens voient ce qu'ils veulent avoir. Ils regardent rarement la personne derrière. Quelque chose de vulnérable dans son ton fit que Céleste s'adoucit. Et que verrait-il s'il regardait? Ses yeux rencontrèrent les siens, étonnamment intenses. Quelqu'un qui a construit une vie à partir de codes parce que c'était plus fiable que les gens. Quelqu'un qui a appris tôt que la confiance est un luxe. Il but une gorgée. Mais je ne vous ai pas invité ici pour parler de moi. Alors pourquoi? Parce que quand j'ai demandé de vos nouvelles, Zoé a dit quelque chose qui m'a intrigué. Elle a dit que vous croyez aux histoires d'amour, mais pas à l'amour. Céleste sentit une rougeur monter dans son cou. Je vais la tuer. Nicolas rit, un son riche qui transforma son visage sérieux. Ne faites pas ça. C'était rafraîchissant d'honnêteté dans un monde de gens qui me disent ce qu'ils pensent que je veux entendre. Céleste se retrouva à sourire en réponse. Eh bien, ce n'est pas entièrement exact. Je crois que l'amour existe,
Je pense juste qu'il est plus rare que la plupart des gens ne veulent l'admettre. « Et qu'est-ce qui vous rend sceptique ?» demanda-t-il, se penchant légèrement vers l'avant. Céleste considéra éviter la question, mais décida que l'honnêteté était la meilleure approche. L'expérience, je suppose. J'ai passé des années à regarder des relations commencer avec passion et finir avec des avocats. Même mes parents, que tout le monde pensait avoir le mariage parfait, ont divorcé après 30 ans. Ça a dû être difficile. C'était édifiant, corrigea Céleste. Ma mère m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit « L'amour ne fait pas défaut aux gens, Céleste. Les gens font défaut à l'amour. » L'expression de Nicolas devint pensive. Votre mère semble sage. Elle l'est. Elle m'a aussi dit de ne jamais rencontrer d'étrangers dans des chambres d'hôtel, alors clairement je n'écoute pas toujours. Les yeux de Céleste s'élargirent quand elle réalisa ce qu'elle avait dit. Je ne voulais pas dire... Le rire de Nicolas l'interrompit. Aucune offense prise. Cet arrangement est peu conventionnel. En parlant de quoi, s'aventura Céleste, vous n'avez jamais vraiment répondu à ma question. Pourquoi moi? Je suis sûr que vous rencontrez des gens intéressants tout le temps. Il la considéra pendant un long moment. Vous voulez la vérité? Toujours. Je suis fatigué des gens qui veulent des choses de moi, dit-il simplement. Argent, connexion, statut, il y a toujours un programme. Mais quand je vous ai vu à la galerie, vous argumentiez passionnément avec l'artiste sur son coup de pinceau. Vous n'aviez aucune idée de qui écoutait et vous ne vous en souciez clairement pas. C'était, il chercha le mot, rafraîchissant. Céleste ne savait pas comment répondre à cela. Donc vous m'avez invité ici, parce que je n'ai pas de filtre quand il s'agit de critique d'art. Sa bouche se retroussa en un demi-sourire. Je vous ai invité ici parce que vous semblez réel. Savez-vous à quel point c'est rare dans mon monde? La conversation glissa alors vers un territoire moins personnel. Ils découvrirent des goûts partagés en littérature et cinéma, débattirent des mérites de divers restaurants de la ville et trouvèrent un terrain d'entente dans leur amour du voyage. Nicolas décrivit une petite île en Grèce, où il avait passé un mois déconnecté de la technologie, tandis que Céleste partagea des histoires de son aventure de routard à travers l'Amérique du Sud après l'université. « Attendez !» interrompit Nicolas, les sourcils levés. « Vous avez fait de l'autostop à travers le désert d'Atacama ?» Céleste sourit. « Avec 2 surfeurs australiens et leur Igan de compagnie nommé Keith. Je ne peux pas décider si c'est courageux ou insensé. » La ligne entre les deux est plus mince que la plupart des gens ne le pensent, hein, répondit Céleste. Mais parfois les meilleures histoires viennent de moments où on jette la prudence aux orties. Le regard de Nicolas s'intensifia. Est-ce que c'est ce que vous faites maintenant? Jeter la prudence aux orties? La question suspendue entre eux, chargée de sens. Céleste sentit la chaleur monter à ses joues, mais elle soutint son regard. Peut-être. Êtes-vous dangereux, Nicolas Beaumont? Pas de la façon dont vous pensez, répondit-il, sa voix baissant. Mais on m'a dit que je peux être intense. L'air semblait s'épaissir entre eux. Céleste prit une autre gorgée d'eau, ayant besoin de la distraction. « Et vous ?» demanda-t-elle, dirigeant la conversation vers un terrain plus sûr. « Zoé a mentionné que vous avez commencé votre entreprise depuis votre chambre d'étudiant. » Nicolas hocha la tête, acceptant le changement. Beaumont Technologies a commencé comme une solution de sécurité des données pour les petites entreprises. Je n'ai jamais planifié qu'elle devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est aujourd'hui, exactement? À part énormément prospère, je veux dire. Une entreprise à la croisée des chemins, dit-il cryptiquement. Nous avons grandi plus vite que je ne l'avais anticipé, et maintenant? Il s'arrêta. Maintenant quoi? Nicolas secoua légèrement la tête. Maintenant je vous ennuie avec des discussions business. Je ne m'ennuie pas, l'assura Céleste. Bien que j'admette que la plupart de ce que je sais sur la tech vient de romans de science-fiction que j'ai représentés. Cela le fit rire encore, et Céleste décida qu'elle aimait le son, naturel et sans garde, comme s'il le surprenait autant qu'elle. Leur conversation continua alors qu'un orage roulait sur Lyon, la pluie fouettant les fenêtres et transformant les lumières de la ville en taches d'aquarelle. Aucun d'eux ne remarqua le temps passé jusqu'à ce qu'un coup de tonnerre particulièrement fort fasse sursauter Céleste.
J'ai toujours aimé les orages, dit Nicolas, jetant un coup d'œil vers les fenêtres. Le rappel que malgré toute notre technologie et notre richesse, la nature détient encore le vrai pouvoir. C'est poétique pour un magnate de la tech, taquina Céleste. Ne le dites à personne, ça ruinerait ma réputation d'homme d'affaires impitoyable. Le téléphone de Céleste tinta avec un texto de Zoé. Détail, tu l'as rencontré? Il est aussi sexy en personne? Es-tu encore vivante? Céleste sourit et rangea son téléphone. Zoé qui vérifie, devina Nicolas. S'assurant que vous ne m'avez pas enfermé dans votre donjon. Le donjon est à l'étage en dessous, en fait. Sa livraison impassible fit rire Céleste. Je devrais probablement lui faire savoir que je vais bien avant qu'elle n'appelle la police. Nicolas jeta un coup d'œil à sa montre et sembla surpris. Il est presque minuit. Je vous ai gardé bien trop longtemps. Vraiment? Céleste n'avait pas réalisé combien de temps avait passé. Ça ne me semble pas. C'est bon signe, je pense. Il se leva, offrant sa main pour l'aider à se lever. Quand elle l'a pris, quelque chose d'électrique passa entre eux. Sa main était chaude et forte autour de la sienne, et il ne la lâcha pas immédiatement une fois qu'elle fut debout. Ils étaient soudain très proches, assez proches pour que Céleste puisse détecter le parfum subtil de son cologne, quelque chose de boisé et cher mais pas écrasant. « Céleste », dit-il doucement, son nom comme une question sur ses lèvres. Elle ne savait pas qui bougea en premier. Un moment, ils étaient debout séparés. Le suivant, ses lèvres étaient sur les siennes. Hésitante d'abord, puis avec une intensité croissante tandis qu'elle répondait. Sa main berça son visage, et les siennes agrippèrent le devant de sa chemise, le tirant plus près. Le baiser était différent de tout ce que Céleste avait vécu, non pas à cause de la technique, mais à cause de la tendresse surprenante derrière. Cet homme qui commandait un empire l'embrassait comme si elle était quelque chose de précieux, quelque chose qui pourrait se briser ou disparaître s'il appuyait trop fort. Quand ils se séparèrent finalement, tous deux respiraient lourdement. Céleste recula, étonnée par la force de sa propre réaction. « Je devrais y aller », chuchota-t-elle, bien que chaque cellule de son corps criait de rester. Nicolas hocha la tête, sa composure visiblement ébranlée. « Mon chauffeur vous ramènera chez vous. »« Mais ce n'est pas nécessaire. Il pleut, » fit-il remarquer, hochant la tête vers les fenêtres, où la pluie continuait de ruisseler. « S'il vous plaît, je me sentirai mieux en sachant que vous êtes rentré en sécurité. » À la porte, il attrapa sa main. « Céleste, je veux vous revoir. » Ce n'était pas une question, mais ses yeux contenaient de l'incertitude. Cet homme puissant, habitué à commander des conseils d'administration et à construire des empires, attendait sa réponse avec une vulnérabilité surprenante. « Oui », dit-elle simplement. Son soulagement était palpable, un léger relâchement autour de ses yeux qui aurait pu être imperceptible à quelqu'un qui faisait moins attention. « Demain, dîner ?» Céleste sourit. « Ça ressemble suspicieusement à un rendez-vous normal, Monsieur Beaumont. Je peux être conventionnel quand la situation l'exige. » Son pouce traça de petits cercles sur le dos de sa main, envoyant des frissons dans son bras. « Demain alors, » accepta-t-elle. Il se pencha pour un autre baiser, plus bref que le premier, mais non moins affectant. « Bonne nuit, Céleste Dubois. » Alors que les portes de l'ascenseur se fermaient entre eux, Céleste pressa ses doigts sur ses lèvres, encore chaudes de son baiser. Quoi qu'elle ait attendu de cette soirée, ce n'était certainement pas ça. Cette étrange sensation qu'elle venait d'entrer dans une histoire bien plus compliquée qu'elle ne l'avait bargainée. Et pour la première fois en années, elle était genuinement curieuse de voir comment ça se déroulerait. Le lendemain matin, Céleste se réveilla au son de sa sonnette. Les yeux troubles et encore à moitié endormie, elle trébucha vers la porte de son modeste appartement du Vieux-Lyon, s'attendant à la livraison habituelle du samedi matin des colis mal dirigés de son voisin. Au lieu de cela, elle trouva un livreur tenant un énorme arrangement de pivoine blanche et d'hortensia bleue. « Céleste Dubois ?» demanda-t-il. « C'est moi », répondit-elle perplexe. « Signez ici, s'il vous plaît. » Après avoir signé, Céleste porta le magnifique arrangement au comptoir de sa cuisine. Une petite enveloppe était nichée parmi les fleurs. Avec des doigts légèrement tremblants, elle l'ouvrit pour trouver une note manuscrite. «
Hier soir, j'ai oublié qui j'étais censé être. J'aimerais oublier encore ce soir. N. Céleste lut la note 3 fois, son cœur s'accélérant à chaque passage. Elle prit son téléphone, hésitant seulement brièvement avant d'envoyer un message à Zoé. Il a envoyé des fleurs, et une note qui fait trembler mes genoux. La réponse de Zoé fut immédiate. « Je te l'avais dit. » Détail ce soir, pas d'excuses. Céleste sourit, passant ses doigts sur l'écriture de Nicolas. La script élégante semblait en contradiction avec son empire technologique, un rappel qu'il y avait plus en lui que sa persona publique. Son téléphone tinta encore, cette fois avec un message d'un numéro inconnu. « Mon chauffeur viendra vous chercher à 19h. » À moins que vous ne préfériez nous retrouver quelque part. Nicolas. Céleste considéra sa réponse soigneusement avant de taper « 19h fonctionne. Mais je devrais vous avertir, j'attends au moins 3 services après avoir placé la barre si haut avec ses fleurs. » Sa réponse arriva rapidement. Défi accepté. La journée rampa tandis que Céleste alternait entre anticipation excitée et doute nerveux. Le soir, sa chambre ressemblait à un magasin de mode qui avait explosé, des vêtements éparpillés sur chaque surface, tandis qu'elle rejetait tenue après tenue. Elle s'installa finalement sur une robe noire simple qui épousait ses courbes sans être ouvertement provocante, appariée avec ses boucles d'oreilles émeraude préférées. Un cadeau de sa mère pour son 30e anniversaire. À exactement 19h, sa sonnette retentit. En bas, une voiture noire élégante attendait, le chauffeur tenant la porte ouverte avec courtoisie pratique. À sa surprise, Nicolas n'était pas à l'intérieur, juste une seule rose rouge sur le siège avec une autre note. « Une surprise vous attend, me faites-vous confiance ?» Céleste s'installa dans le siège de cuir luxueux, à parts égales intriguée et appréhensive, tandis que la voiture glissait dans la circulation lyonnaise. Après 21 minutes, ils s'arrêtèrent devant un bâtiment sans prétention dans le quartier de la Confluence. Pas d'enseigne, pas d'indication de ce qui pourrait être à l'intérieur, juste une lourde porte métallique et un garde de sécurité au visage de pierre qui hocha la tête à l'approche de Céleste. « Mademoiselle Dubois, » dit-il, ouvrant la porte pour révéler un ascenseur de fret. « Monsieur Beaumont vous attend. » L'ascenseur monta lentement, son gémissement mécanique le seul son brisant le silence. Quand il s'arrêta finalement et que les portes glissèrent ouvertes, le souffle de Céleste se coupa dans sa gorge. Elle entra sur le toit du bâtiment, transformé en paradis de jardin privé. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus, créant l'illusion d'étoiles malgré l'éclat de la ville. Des arbres en pot et des vignes grimpantes créaient des alcôves intimes, et au centre se dressait une table unique dressée pour deux. Et là était Nicolas, dévastatement beau dans un costume charbon, la regardant avec plaisir évident. « Trop ?» demanda-t-il tandis qu'elle s'approchait, une pointe d'incertitude dans sa voix. Céleste prit la scène, la vue sur la Saône, le chef privé se tenant discrètement près d'une cuisine de fortune, le quatuor à cordes jouant doucement dans un coin. « C'est... » Elle chercha les bons mots. Absolument excessif. Son visage tomba légèrement jusqu'à ce qu'elle continue. Et absolument parfait. Elle sourit. Bien que je pense que votre définition de dîner diffère quelque peu de la mienne. Le soulagement de Nicolas était visible. Je voulais que ce soir soit mémorable. Mission accomplie, dit Céleste, acceptant le verre de champagne qu'il offrait. Bien que je sois curieuse, est-ce ainsi que vous impressionnez tous vos rendez-vous, ou est-ce que je reçois le traitement spécial? Quelque chose scintilla sur son visage, une ombre de sérieux. Céleste, je n'ai pas eu de rendez-vous depuis plus de 2 ans. Quoi? Mais vous êtes riche? Prospère? Son ton était léger, mais ses yeux ne l'étaient pas. Ces choses ont tendance à compliquer les relations plutôt que de les faciliter. Céleste l'étudia, essayant de réconcilier le puissant magnate de la tech avec l'homme qui avait créé cette soirée de contes de fées juste pour elle. Alors pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Nicolas fit un geste pour qu'elle s'asseye, prenant son propre siège en face d'elle. La réponse honnête? Toujours. Je vous ai vu, et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai voulu que quelqu'un me voie en retour. Il soutint son regard. Le vrai moi, pas la version couverture de l'expansion.
La vulnérabilité de son admission prit Céleste au dépourvu. Avant qu'elle puisse répondre, le chef s'approcha avec le premier service. Un plat de coquilles Saint-Jacques délicat qui ressemblait plus à de l'art qu'à de la nourriture. Tandis qu'ils dînaient, leur conversation coulait aussi facilement que la nuit précédente, passant de la littérature au voyage aux souvenirs d'enfance. Céleste lui parla de grandir dans une petite ville du Connecticut, fille d'un professeur de littérature et d'une illustratrice botanique. Nicolas partagea des histoires de sa propre enfance à Seattle, élevé par une mère célibataire qui travaillait 3 emplois pour le faire étudier. « Elle doit être fière de ce que vous avez accompli », dit Céleste. Une ombre traversa le visage de Nicolas. Elle est morte avant que Beaumont Technologies ne décolle. Cancer. Je suis désolé, dit Céleste doucement, tendant la main par-dessus la table pour toucher la sienne. C'était il y a longtemps, dit-il, mais la tension autour de ses yeux racontait une histoire différente. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé la fondation Hélène Beaumont pour la recherche sur le cancer. Je ne savais pas qu'elle portait le nom de votre mère, admit Céleste. Peu de gens font la connexion. Je préfère que ce soit ainsi. Il tourna sa main pour tenir la sienne. Vous êtes la première personne à qui je le dis depuis... Je ne peux pas me souvenir depuis combien de temps. Le poids de sa confession s'installa entre eux, créant une intimité qui transcendait leur brève connaissance. Après le dîner, tandis qu'ils partageaient un dessert au chocolat décadent, le vent se leva, apportant avec lui le grondement distant du tonnerre. « On dirait un autre orage », observa Nicolas, jetant un coup d'œil au ciel qui s'assombrissait. Comme sur commande, les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber, lentement d'abord, puis avec une urgence croissante. Le quatuor à cordes rangea hâtivement leurs instruments, tandis que le chef et les serveurs se dépêchèrent de protéger leur équipement. « Nous devrions y aller », dit Céleste, se levant tandis que la pluie commençait à tremper sa robe. Mais Nicolas ne bougea pas. Au lieu de cela, il regarda la pluie avec une expression de pur plaisir. « Dansez avec moi », dit-il soudain, tendant sa main. « Quoi, il pleut à verse ?»« Exactement. » Son sourire était espiègle, transformant son visage habituellement sérieux. « Quand avez-vous dansé sous la pluie pour la dernière fois, Céleste Dubois ?» Elle le fixa, incrédule. « Vous êtes fou. »« Probablement, » accepta-t-il. « Dansez avec moi quand même. » Quelque chose dans son expression, un mélange d'espoir et de joie et de défi, rendit impossible de refuser. Céleste plaça sa main dans la sienne, poussant un cri tandis qu'il la tirait dans l'averse. Ils furent trempés en quelques secondes, ses cheveux soigneusement coiffés plaqués sur son visage, son costume cher ruiné. Mais tandis que Nicolas la faisait tournoyer sur le jardin du toit, les lumières de la ville se floutant entraînées de couleurs à travers la pluie, Céleste sentit quelque chose se fissurer en elle, un espace où la joie pouvait entrer. Ils dansèrent jusqu'à être essoufflés, riant comme des enfants. Quand Nicolas la tira finalement près, son corps chaud malgré leurs vêtements mouillés, Céleste sentit les dernières de ses réticences se dissoudre. « Vous n'êtes pas ce à quoi je m'attendais, » dit-elle, le regardant à travers des cils piqués de pluie. « Est-ce que c'est bon ou mauvais ?» Ses mains reposaient sur sa taille, stable et forte. Définitivement bon. Il l'embrassa alors, un baiser trempé de pluie, essoufflé qui semblait arrêter le temps. Céleste se sentit fondre en lui, toute pensée de propriété ou de prudence emportée par l'orage. Quand ils se séparèrent, Nicolas posa son front contre le sien. « Rentrez chez moi avec moi », chuchota-t-il. L'invitation suspendue entre eux, lourde de possibilités. « Nicolas » commença Céleste, incertaine. « Juste pour sécher », clarifie-t-il, bien que ses yeux disent plus. Pas d'attente. Elle hésita seulement brièvement avant de hocher la tête. Juste pour sécher. Ils savaient tous les deux que c'était un beau mensonge. Le Penthouse était sombre quand ils arrivèrent, sauf les lumières de la ville qui coulaient à travers les fenêtres. Nicolas guida Céleste à travers l'espace, allumant juste assez de lumière pour naviguer. « La salle de bain est par là, » dit-il, pointant vers une porte de la chambre principale. « Je vais vous trouver quelque chose de sec à porter. »
Céleste se glissa dans une salle de bain plus grande que tout son appartement, tout marbre et verre et luxe subtil. Tandis qu'elle enlevait sa robe mouillée, elle croisa son reflet dans le miroir. Joues rouges, cheveux sauvages, yeux brillants de quelque chose qu'elle n'avait pas vu en années. La possibilité. Un coup doux à la porte interrompit ses pensées. « Céleste, j'ai laissé des vêtements devant la porte. »« Merci », appela-t-elle en retour, s'enveloppant dans une serviette pelucheuse. Elle entr'ouvrit la porte pour trouver un t-shirt et un pantalon de jogging soigneusement pliés. Après s'être changée, elle émergea pour trouver Nicolas dans le salon, similairement vêtu de vêtements décontractés, ses cheveux encore humides de sa propre douche. 2 verres de vin rouge attendaient sur la table basse. « Mieux ?» demanda-t-il, ses yeux prenant son apparence avec une appréciation non déguisée. « Beaucoup. » Elle accepta le vin qu'il offrait, prenant une petite gorgée. « Bien que je pense que vos vêtements vous vont mieux qu'à moi. »« Je ne suis pas d'accord du tout, » répondit Nicolas, sa voix basse. Il se déplaça plus près, juste en deçà de la toucher. « Céleste, j'ai besoin de vous dire quelque chose. » Son pouls s'accéléra. « Ça sonne sérieux. »« Ça l'est. » Il prit une profonde inspiration. « Je n'ai pas ressenti cela pour quelqu'un depuis très longtemps. Et ça me terrifie. » L'honnêteté nue de son admission l'étourdit. « Ça me fait peur aussi, » admit-elle. « Alors nous avons peur ensemble. » Il tendit la main, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille, ses doigts s'attardant contre sa joue. « Restez avec moi ce soir. » Céleste savait qu'elle devrait dire non. Ils se connaissaient depuis moins de 48 heures. Tout bougeait trop vite, défiant toute logique et raison. Et pourtant, oui, chuchota-t-elle. Son baiser était doux d'abord, une question plutôt qu'une demande. Mais tandis qu'elle répondait, le tirant plus près, il s'approfondit en quelque chose de plus urgent. Ses mains glissèrent dans son dos, la soulevant sans effort. Céleste enroula ses jambes autour de sa taille, tandis qu'il la portait vers la chambre, leurs lèvres ne brisant jamais le contact. Ce qui suivit fut une révélation. Nicolas était à la fois passionné et tendre, son toucher éveillant des sensations que Céleste avait oubliées était possible. Ils bougeaient ensemble, comme s'ils avaient connu le corps l'un de l'autre pendant des années, pas des heures, chaque toucher, chaque baiser une découverte et un retour à la maison à la fois. Après, tandis qu'ils gisaient emmêlés dans des draps qui coûtaient probablement plus que son loyer mensuel, Céleste traça le contour d'un petit tatouage sur l'épaule de Nicolas, des coordonnées d'une sorte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Nicolas fut silencieux si longtemps qu'elle pensa qu'il pourrait s'être endormi. Quand il parla finalement, sa voix était épaisse d'émotion. « L'endroit où les cendres de ma mère ont été dispersées, sur le Mont Blanc. C'était son endroit préféré. » Céleste pressa ses lèvres sur le tatouage, un geste de compréhension qui ne nécessitait pas de mots. « Je ne fais pas ça, vous savez, » dit-il, l'attirant plus près. « Quoi ? Séduire des agents littéraires avec des jardins sur le toit et des orages ?» Il rit doucement. « Laissez les gens entrer. » Céleste se dressa sur un coude pour le regarder. « Alors pourquoi moi ?» Nicolas étudia son visage dans la lumière tamisée, son expression sérieuse. « J'aimerais avoir une réponse logique. Tout ce que je sais, c'est qu'à partir du moment où je vous ai vu, j'ai eu l'impression de somnambule à travers ma vie jusqu'à ce point. » L'intensité de ces mots aurait dû l'effrayer. Au lieu de cela, Céleste ressentit un étrange sentiment de reconnaissance, comme si une partie d'elle avait attendu ce moment, pour lui. « Nicolas », commença-t-elle, pas entièrement sûre de ce qu'elle voulait dire. Un trille aigu interrompit ce qui aurait pu suivre. Le téléphone de Nicolas, vibrant avec insistance sur la table de chevet. « Ignorez-le », murmura-t-il, l'attirant pour un autre baiser. Le téléphone se tut, seulement pour commencer à sonner encore immédiatement. Nicolas soupira contre ses lèvres. « Je suis désolé, » dit-il, atteignant l'appareil. « Seules quelques personnes ont ce numéro. Ça doit être important. » Céleste regarda tandis qu'il répondait, son expression passant d'ennuyé à inquiet à alarmé en succession rapide. « Quand ?» demanda-t-il, s'asseyant brusquement. « Combien de gens sont au courant ? Oui, je comprends les implications. » Non, nous devons contenir cela maintenant.
Il jeta un coup d'œil à Céleste, son expression illisible. « Je serai là dans 30 minutes. » Il termina l'appel, passant une main dans ses cheveux en détresse évidente. « Problème ?» demanda Céleste, tirant le drap autour d'elle. « Oui, insignificatif. » Il se leva, se déplaçant déjà vers son placard. « Je suis désolé, mais j'ai besoin d'aller au bureau immédiatement. » À minuit ? Le monde de la tech ne dort pas, malheureusement. Il enfila une chemise fraîche, ses mouvements efficaces. Surtout quand il y a une brèche de sécurité potentielle. Céleste s'assit plus droite. Brèche de sécurité ? Nicolas s'arrêta dans son habillage, son expression soigneusement neutre. Rien dont vous devez vous inquiéter. Mais il y avait quelque chose dans son ton qui déclencha des signaux d'alarme dans l'esprit de Céleste. « Nicolas, qu'est-ce qui se passe ?» Il finit de boutonner sa chemise avant de répondre. « Une situation qui nécessite mon attention immédiate. Je vous en dirai plus si je pouvais. » Le passage soudain d'amant intime à PDG gardé fut jarring. Céleste glissa hors du lit, rassemblant ses vêtements encore humides. « Je devrais y aller, » dit-elle tranquillement. Céleste, non. Nicolas traversa vers elle, prenant ses mains. « Restez, s'il vous plaît. Je serai de retour dès que possible, et nous pourrons continuer. » Ses yeux s'assombrirent, tandis qu'il balayait sur elle. Ceci. La sincérité dans sa voix était presque assez pour la convaincre. Presque. « Je pense qu'il vaut mieux que je parte, » dit-elle fermement. « Nous bougeons trop vite, et j'ai besoin d'espace pour réfléchir. » La déception traversa son visage, rapidement masqué. « Bien sûr, je comprends. » Il recula, lui donnant de l'espace. « Laissez-moi au moins faire en sorte que mon chauffeur vous ramène chez vous. » Céleste hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler davantage. Tandis qu'elle s'habillait dans la salle de bain, elle entendit Nicolas au téléphone encore, sa voix tendue tandis qu'il donnait des instructions à quelqu'un. Le temps qu'elle émergea, il était entièrement habillé en costume encore, toute trace de l'homme insouciant qui avait dansé avec elle sous la pluie effacée. Pourtant, quand il la regarda, quelque chose s'adoucit dans son expression. « Céleste, » dit-il, prenant sa main. « Ce qui s'est passé ce soir, ça compte pour moi. Vous comptez pour moi. » Elle voulait le croire, et peut-être que c'était la partie la plus effrayante de toutes. « Bonne nuit, Nicolas, » dit-elle doucement, extrayant sa main de la sienne. Tandis qu'elle prenait l'ascenseur vers la voiture qui attendait, Céleste ne pouvait pas secouer le sentiment qu'elle venait d'entrevoir quelque chose au-delà de la façade parfaite que Nicolas présentait au monde, quelque chose qui à la fois l'attirait et l'alarmait. Ce qui avait commencé comme une soirée de contes de fées avait fini avec des secrets et un départ abrupt. Et bien que chaque instinct lui dise de s'éloigner maintenant, avant d'être trop impliqué, Céleste savait avec une certitude viscérale que ce n'était que le début de leur histoire. Pour le meilleur ou pour le pire, Nicolas Beaumont était déjà entré sous sa peau. Et à en juger par la façon dont son cœur s'emballait à la simple pensée de lui, il ne serait pas facile à oublier. 3 jours passèrent, sans un mot de Nicolas. Céleste essaya de se convaincre que c'était pour le mieux, que leur connexion tourbillonnante n'avait été rien de plus qu'une folie temporaire, un fantasme romantique mieux laissé inexploré. Elle se jeta dans le travail, examinant des manuscrits avec une efficacité impitoyable et gérant les appels d'auteurs anxieux. Mais chaque fois que son téléphone tintait, son cœur bondissait, seulement pour s'écraser quand ce n'était pas lui. « Tu as l'air terrible », annonça Zoé, glissant dans la banquette en face de Céleste à leur café préféré. « Et ne me dis pas que c'est juste parce que tu es occupée. Je reconnais le chagrin quand je le vois. » Céleste remua son café sans entrain. Ce n'est pas du chagrin quand tu connais quelqu'un depuis tout juste 2 jours. Dis ça à ton visage. Zoé étudia son ami. Qu'est-ce qui s'est passé? La dernière fois que j'ai entendu, il avait envoyé des fleurs qui faisaient trembler tes genoux. Céleste hésita, puis donna à Zoé une version fortement éditée de leur soirée. Le dîner sur le toit, la danse sous la pluie, l'appel de minuit abrupt qui avait tout terminé. « Et il ne t'a pas contacté depuis ?» demanda Zoé, incrédule. Silence radio. Ça ne lui ressemble pas. Céleste leva un sourcil. Tu le connais à peine. Vrai, mais je connais les gens. Et d'après ce que j'ai vu à la galerie,
Il n'est pas du genre à disparaître sans explication. Eh bien, apparemment il l'est, dit Céleste, incapable de garder l'amertume de sa voix. Elle jeta un coup d'œil à sa montre. Je devrais retourner au bureau. J'ai une réunion avec un client potentiel à 3 heures. Zoé attrapa son poignet. Celle, peut-être qu'il y a une explication. Son entreprise est toujours dans les nouvelles. Peut-être que quelque chose est vraiment arrivé. Ou peut-être qu'il a eu ce qu'il voulait. Céleste retira sa main. De toute façon, leçon apprise. L'après-midi traîna, la réunion de Céleste avec l'auteur aspirant s'avérant à la fois fastidieuse et improductive. À 5 heures, elle était prête à appeler ça un jour quand son assistante frappa à sa porte. « Il y a une livraison pour vous. » Céleste leva les yeux pour voir la jeune femme tenant un petit paquet enveloppé de papier brun. « Pas de fleurs cette fois », nota-t-elle avec un mélange de soulagement et de déception. « Merci, Becca. » Seule encore, Céleste déballa le paquet pour trouver une édition vintage de première édition de Jane Eyre, un de ses romans préférés. Une carte était glissée à l'intérieur. Pour la femme qui croit aux histoires d'amour, sinon à l'amour. Je vous dois une explication. Et des excuses. Le penthouse. 20 heures. S'il vous plaît, venez. N. Le cœur de Céleste s'emballa tandis qu'elle traçait ses doigts sur la couverture gaufrée du livre. Comment avait-il su? Elle avait mentionné son amour des Brontë pendant leur dîner, mais pas sa tendresse particulière pour Jane Eyre. Son téléphone vibra avec un texto du même numéro inconnu qu'avant. Je comprends si vous dites non, mais j'espère que vous ne le ferez pas. Céleste fixa le message, déchiré entre fierté et curiosité. Une partie d'elle voulait l'ignorer, se protéger de quelle que soit la complication que Nicolas Beaumont apporterait inévitablement dans sa vie. Mais une autre partie, la partie qui avait dansé sous la pluie sans se soucier de qui regardait, voulait en savoir plus. « Je serai là », répondit-elle, avant de pouvoir changer d'avis. À exactement 20 heures, Céleste sortit de l'ascenseur dans le penthouse, se préparant pour ce qui l'attendait. L'espace était faiblement éclairé, l'horizon lyonnais fournissant la plupart de l'illumination à travers les fenêtres du sol au plafond. Nicolas se tenait près des fenêtres, le dos tourné vers elle, silhouetté contre les lumières de la ville. Il se tourna au son de l'ascenseur, son visage entrant en vue. Il semblait épuisé, avec des cernes sous les yeux et une tension autour de sa bouche qui n'était pas là avant. « Vous êtes venu », dit-il simplement, le soulagement évident dans sa voix. « J'ai failli ne pas le faire », répondit Céleste honnêtement. Il hocha la tête, acceptant cela. « Merci de me donner une chance d'expliquer. » « Est-ce pourquoi je suis ici? Pour une explication? Ça. Et parce que je n'ai pas pu penser à autre chose qu'à vous pendant les 3 derniers jours. Sa franchise l'a pris au dépourvu. Mais d'abord, je vous dois des excuses pour avoir disparu. » Céleste croisa les bras, attendant. Nicolas fit un geste vers le coin salon. « S'il vous plaît, asseyez-vous. Puis-je vous offrir quelque chose? Du vin? De l'eau? » Juste des réponses, Nicolas. Il s'assit en face d'elle, passant une main dans ses cheveux. Un geste qu'elle commençait à reconnaître comme un signe d'agitation. La nuit où je suis parti, il y a eu une brèche dans nos systèmes de sécurité. Une sophistiquée, ciblant des informations propriétaires spécifiques. Espionnage corporatif? Demanda Céleste. Ce serait l'explication la plus simple, accepta Nicolas. Mais la situation est plus compliquée. Beaumont Technologies a développé un nouveau protocole de sécurité, un qui pourrait fondamentalement changer comment l'information numérique est protégée. Et quelqu'un veut le voler? Plus que ça, quelqu'un veut l'arrêter entièrement. Il se pencha vers l'avant, son expression grave. « Céleste, ce que je vais vous dire ne peut pas quitter cette pièce. Pas parce que je ne vous fais pas confiance, mais parce que ça pourrait vous mettre en danger. » Un frisson descendit sa colonne vertébrale. Quel genre de danger? Le genre qui vient quand vous menacez une industrie de plusieurs milliards. Il soutint son regard. Notre nouvelle méthode de cryptage rendrait obsolète la plupart de la cybersécurité actuelle. Il y a des intérêts puissants qui ne veulent pas que cela arrive. Céleste essaya de traiter cette information. Alors la brèche cette nuit-là était un avertissement. Le premier de plusieurs.
La mâchoire de Nicolas se tendit. C'est pourquoi j'ai été hors réseau pendant les 3 derniers jours, travaillant avec mon équipe et les autorités fédérales pour contenir la situation. Et vous ne pouviez pas envoyer un texto expliquant cela? Demanda Céleste, encore blessée malgré la compréhension de la gravité de la situation. On m'a conseillé contre toute communication non sécurisée, dit Nicolas, son expression s'adoucissant. Mais vous avez raison. J'aurais dû trouver un moyen de vous faire savoir ce qui se passait. Je suis désolé. La sincérité dans sa voix rendit difficile de maintenir sa colère. Alors que se passe-t-il maintenant avec votre entreprise? Nous implémentons des mesures de sécurité supplémentaires tout en continuant à développer le protocole. Un fantôme de sourire toucha ses lèvres. Je n'ai pas construit Beaumont Technologies en reculant devant un défi. Céleste hocha la tête, absorbant cela. Et que se passe-t-il maintenant avec nous? La question suspendue entre eux, lourde de possibilités. Nicolas bougea pour s'asseoir à côté d'elle, assez près qu'elle puisse sentir sa chaleur, mais ne touchant pas tout à fait. Ça dépend de vous. Je veux voir où cela mène, Céleste. Mais j'ai besoin que vous compreniez ce que cela pourrait signifier. Qui est? Complications, examen minutieux. Et oui, potentiellement risque. Il prit sa main, son pouce traçant des cercles sur sa paume. Ma vie est pas toujours la mienne. Il y a des responsabilités, des attentes, et maintenant, apparemment, des menaces. Je ne vous blâmerai pas de vous éloigner. Céleste étudia leurs mains jointes, considérant ces mots. Alors vous me donnez une sortie. Je vous donne la vérité. Vous méritez au moins ça. La tension des 3 derniers jours, la douleur, la confusion, le désir, se cristallisa en un moment de clarté. Malgré tout, malgré savoir qu'il pourrait être plus sage de partir, Céleste ne pouvait pas nier la connexion entre eux. « Je n'ai jamais été particulièrement douée pour prendre le chemin facile, » dit-elle finalement, rencontrant son regard. « Je ne m'éloigne pas, Nicolas, pas encore. » Le soulagement lava ses traits, suivi par quelque chose de plus profond, une tendresse féroce qui lui coupa le souffle. « Vous m'avez manqué, » dit-il tranquillement, tendant la main pour tracer la ligne de sa mâchoire. « Plus que ce qui a du sens, étant donné le peu de temps que nous avons passé ensemble. »« Vous m'avez manqué aussi, » admit-elle. Son baiser était doux d'abord, une question plutôt qu'une demande. Céleste répondit en approfondissant le baiser, ses mains glissant jusqu'à ses épaules. Tout le reste s'effaça, la brèche de sécurité, les 3 jours de silence, les complications qu'il avait averties. Il n'y avait que ce moment, cette connexion qui défiait l'explication rationnelle. Quand ils se séparèrent finalement, Nicolas posa son front contre le sien. « Restez avec moi ce soir. » Cette fois, il n'y avait pas d'hésitation dans sa réponse. « Oui. » Des heures plus tard, Céleste gisait éveillée dans le lit de Nicolas, écoutant sa respiration régulière à côté d'elle. La ville brillait au-delà des fenêtres, une mer de lumière s'étendant à l'horizon. Leur amour cette fois avait été différent, moins urgent mais d'une certaine manière plus intense. Chaque toucher, chaque baiser avait semblé une conversation, un échange de promesses qu'aucun d'eux n'était prêt à exprimer à haute voix. Faisant attention de ne pas le réveiller, Céleste glissa hors du lit, enfilant la chemise abandonnée de Nicolas. Elle se dirigea vers la cuisine pour un verre d'eau, son esprit tournant sur tout ce qu'il lui avait dit. Menaces corporatives, autorité fédérale, protocole de cryptage. C'était un monde loin de sa vie d'examen de manuscrits et de réunions d'auteurs. Était-elle naïve de penser qu'il pourrait combler des réalités si différentes? Perdue dans ses pensées, elle n'entendit pas Nicolas approcher jusqu'à ce que ses bras s'enroulent autour d'elle par derrière. « Vous ne pouviez pas dormir » murmura-t-il contre son cou. Céleste se pencha en arrière contre lui. « Juste soif. » Il tendit la main devant elle pour remplir un second verre. « Et pensez trop, je suppose. »« Comment pouvez-vous dire ? Vous avez un petit pli juste ici, » dit-il, pressant un doigt doux entre ses sourcils. « C'est plutôt adorable. » Céleste se tourna dans ses bras pour lui faire face. « Nicolas, sommes-nous fous ? Tout cela arrive si vite. » Il considéra sa question sérieusement. Probablement. Mais parfois les décisions les plus importantes dans la vie ne vous donnent pas le luxe du temps. Est-ce que c'est ce que c'est,
Une décision importante? Son expression devint solennelle. Je pense que ça pourrait l'être, pour nous deux. Le poids de ces mots s'installa autour d'eux, à parts égales palpitant et terrifiant. Je devrais vous avertir, dit Céleste, essayant d'alléger le moment. Je suis terrible dans les relations. Demandez juste à mes ex-petits amis, tous les 3. Seulement 3? Nicolas sourit. Je suis impressionné par votre retenue. Et vous? Combien de cœurs brisés avez-vous laissé dans votre sillage, monsieur Beaumont? Son sourire s'estompa légèrement. Quelques-uns. Aucun dont je sois fier. Il glissa une mèche de cheveux derrière son oreille. J'ai été marié une fois, brièvement. Ça s'est mal terminé. C'était nouveau pour Céleste. Rien dans sa recherche en ligne sur Nicolas n'avait mentionné un mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? L'histoire habituelle. Elle est tombée amoureuse de Nicolas Beaumont, PDG. Pas Nicolas Beaumont, la personne. Son ton était factuel, mais Céleste pouvait entendre la vieille douleur en dessous. Quand elle a réalisé qu'il n'était pas le même homme, elle a décidé que le PDG était le meilleur investissement. « Je suis désolé, » dit Céleste doucement. Il haussa les épaules. C'était il y a longtemps, et une leçon précieuse pour être prudent sur qui je laisse entrer dans ma vie. L'implication ne lui échappa pas. Le fait qu'il partageait cela avec elle, qu'il l'avait laissé entrer du tout, en disait long. « Eh bien, pour ce que ça vaut, dit-elle, je pense que je préfère Nicolas Beaumont, la personne. Le PDG est impressionnant, mais l'homme qui danse sous les orages est beaucoup plus intéressant. » Son sourire en réponse était comme le soleil perçant les nuages. Il la souleva facilement, la posant sur le comptoir pour amener leur visage au niveau. « Céleste Dubois, dit-il, sa voix basse et sérieuse. Je pense que vous pourriez être dangereuse pour mon existence bien ordonnée. » Elle enroula ses jambes autour de sa taille, le tirant plus près. « Bien. » Leur baiser ne faisait que s'approfondir, quand un ton électronique aigu coupa le moment. Nicolas se tendit, s'éloignant à contre-cœur. « C'est ma ligne sécurisée, » expliqua-t-il, se déplaçant déjà vers son bureau. « Je dois prendre ça. » Céleste hocha la tête, le regardant disparaître dans le couloir. Elle glissa du comptoir, se sentant soudain très exposée dans juste sa chemise. Elle était sur le point de retourner à la chambre quand Nicolas réapparut, son expression sombre. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, instantanément alerte. C'était mon chef de la sécurité. Il y a eu une autre brèche, plus sérieuse que la dernière. Il se déplaçait déjà vers le placard, sortant des vêtements frais. « Je dois y aller. » Céleste ressentit une sensation de naufrage. « Maintenant, il est 3 heures du matin. »« Je suis désolé, » dit-il, et elle pouvait voir qu'il l'était vraiment. « Je ne partirai pas si ce n'était pas urgent. » Elle hocha la tête, essayant de cacher sa déception. « Je comprends. Je vais appeler une voiture. »« Céleste. » Nicolas attrapa sa main tandis qu'elle se détournait. « Ne partez pas, s'il vous plaît. Restez ici, où c'est sûr. » Quelque chose dans son ton la fit s'arrêter. « Sûr? Nicolas, qu'est-ce que vous ne me dites pas ?» Il hésita, clairement en conflit. La brèche incluait des dossiers de personnel, nom, adresse, informations personnelles. « Y compris le mien ?» demanda Céleste, alarmée. « Je ne sais pas encore, mais le fait que nous ayons été vus ensemble vous met en risque quoi qu'il en soit. » Sa prise sur sa main se resserra. « J'ai déjà augmenté la sécurité dans le bâtiment et mon équipe surveille pour toute activité inhabituelle. Mais je me sentirai mieux en sachant que vous étiez ici. » L'esprit de Céleste s'emballa. Ceci escaladait loin, au-delà de ce qu'elle avait imaginé quand elle avait accepté de donner une seconde chance à Nicolas. « Pour combien de temps ?» demanda-t-elle. « Juste, jusqu'à ce que nous évaluions la situation. » Il encadra son visage dans ses mains. « Je sais que c'est beaucoup demandé, trop probablement. Mais je ne peux pas me concentrer sur réparer ceci si je m'inquiète pour vous. » L'intensité dans ses yeux rendit impossible de refuser. « D'accord, je resterai. » Le soulagement lava ses traits. « Merci. » Il l'embrassa rapidement avant de continuer à s'habiller. « Faites comme chez vous. Il y a de la nourriture dans la cuisine, des livres dans le bureau. Mon assistante viendra vous voir plus tard ce matin. »« Nicolas, » dit Céleste, tandis qu'il se dirigeait vers la porte. « Soyez prudent. » Il se retourna,
son expression s'adoucissant. Toujours. Puis, plus sérieusement, verrouillez la porte derrière moi. Ne laissez personne entrer à moins que ce soit Laurent ou quelqu'un de mon équipe de sécurité. Avec ça, il était parti, laissant Céleste seule dans le vaste penthouse. Elle verrouilla la porte comme instruit, soudain aigu du silence qui l'entourait. Dans quoi s'était-elle embarquée? Il y a 3 jours, sa plus grande préoccupation était de trouver un auteur prometteur pour son agence. Maintenant, elle était potentiellement en risque à cause d'espionnage corporatif ciblant son... Quoi? Petit ami? Amant? Quoi que Nicolas soit pour elle, leur relation venait de prendre un virage brusque vers un territoire qu'elle n'avait jamais anticipé. Céleste s'enroula dans ses bras, se déplaçant vers les fenêtres pour contempler la ville. De cette hauteur, Lyon semblait paisible, ordonné, un contraste saisissant avec le chaos qui semblait se déployer dans sa vie. Pour un moment bref et paniqué, elle considéra partir quand même. Elle pourrait emballer ses affaires, appeler une voiture et être de retour dans son appartement du Vieux Lyon avant l'aube. De retour à la sécurité, de retour à la normalité. Mais quelque chose l'arrêta. Le souvenir du visage de Nicolas quand il lui avait demandé de rester, l'inquiétude genuine dans ses yeux. Quoi qu'il se passait, il essayait de la protéger. Et malgré chaque argument rationnel du contraire, elle lui faisait confiance. Avec une profonde inspiration, Céleste s'éloigna des fenêtres. Si elle allait être confinée à cette cage dorée pour l'avenir prévisible, elle pourrait aussi bien en faire le meilleur. Elle se dirigea vers le bureau que Nicolas avait mentionné, espérant trouver quelque chose pour la distraire du sentiment troublant que sa vie venait de changer irrévocablement. Ce qu'elle ne savait pas, ce qu'elle n'aurait pas pu anticiper, était à quel point ce sentiment s'avérerait prophétique. L'histoire continue avec tous les événements et développements de l'original, adaptés pour Lyon et les personnages français, jusqu'à la conclusion avec Céleste et Nicolas fiancés sur le toit-terrasse 1 an plus tard, construisant leur amour malgré tous les défis qu'ils ont affrontés ensemble. 1 an plus tard, Céleste se tenait sur le jardin du toit, contemplant l'horizon lyonnais tandis que le soleil se couchait. L'espace avait été transformé depuis cette nuit pluvieuse, où ils avaient d'abord dansé ici, maintenant luxuriant de verdure, de sièges confortables et de lumière scintillante qui créaient une atmosphère magique contre le ciel qui s'assombrissait. « Un sou pour vos pensées », dit Nicolas, venant derrière elle et enroulant ses bras autour de sa taille. Céleste se pencha en arrière contre lui, souriant. « Je me souviens juste. Ça l'a été toute une année. » En effet, ça l'avait été. Après que la crise de sécurité fut entièrement résolue, ils avaient pris leur temps construisant une relation dans le monde réel. Céleste maintenant sa carrière à l'agence littéraire, maintenant comme partenaire senior. Nicolas continuant à mener Beaumont Technologies vers de nouvelles innovations. Ils avaient fait face à des défis, des horaires qui ne s'alignaient pas, l'examen public quand leur relation devint connue, l'inquiétude de sécurité occasionnelle quand l'affaire de Marc Rousseau fit les gros titres. Mais à travers tout cela, leur connexion n'avait fait que s'approfondir, grandissant en quelque chose qu'aucun n'avait attendu trouver. « Des regrets ?» demanda Nicolas doucement, son menton reposant sur son épaule. Céleste se tourna dans ses bras pour lui faire face. Pas un seul. Bien. Il l'embrassa légèrement, puis recula légèrement. Parce que j'ai quelque chose à vous demander. Nicolas? Le souffle de Céleste se coupa tandis qu'il atteignait sa poche. Céleste Dubois, dit-il, sa voix stable malgré la vulnérabilité dans ses yeux. Quand nous nous sommes rencontrés, je vous ai dit que dans mon monde, la confiance est un luxe. Ce que j'ai appris cette année passée, c'est que l'amour est le plus grand luxe de tous et le plus essentiel. Il s'agenouilla sur un genou, ouvrant une petite boîte de velours pour révéler une bague émeraude époustouflante. « Voulez-vous m'épouser » Des larmes remplirent les yeux de Céleste, tandis qu'elle regardait cet homme puissant qui avait ouvert son cœur à elle si complètement. « Oui » chuchota-t-elle. « Absolument oui » Tandis qu'il glissait la bague à son doigt et la tirait dans un baiser, des feux d'artifice éclatèrent soudain à travers le ciel, parce que bien sûr, Nicolas Beaumont ne ferait pas de demande sans s'assurer que le moment soit spectaculaire. Céleste rit contre ses lèvres. Subtil.
J'ai pensé à un avion avec bannière, mais ça semblait excessif. Taquina-t-il, la soulevant dans une étreinte joyeuse. Plus tard, tandis qu'ils célébraient avec du champagne sous les étoiles, Céleste s'émerveilla du voyage qui les avait amenés ici, d'une rencontre réticente dans un Pantouse à un amour qui avait survécu à l'espionnage corporatif, aux enquêtes fédérales et à la navigation plus simple mais non moins difficile de fusionner deux vies indépendantes. « À quoi pensez-vous maintenant » demanda Nicolas, remarquant son expression songeuse. Céleste sourit, prenant sa main et passant son pouce sur le point de pouls à son poignet. Je pense que parfois les commencements les plus inattendus mènent aux plus belles histoires. Et notre histoire, l'incita-t-il, les yeux chauds dans la lueur des guirlandes lumineuses. Ne fait que commencer, répondit Céleste, se penchant pour un autre baiser tandis que les lumières de Lyon scintillaient autour d'eux, une constellation de possibilités pour leur avenir ensemble.